Ok les amis, on se retrouve pour un nouveau tuto. On va aborder du coup aujourd'hui le dribble. Je vais essayer de le faire le plus simplement possible. On va encore une fois faire étape par étape pour que vous puissiez reproduire de votre côté et essayer d'aller jusqu'à l'étape finale où vous aurez du coup accompli un vrai contrôle du ballon et ou un vrai dribble. Ok. Alors du coup, la première étape, ça sera toujours d'avoir le ballon sur notre dos. Donc on va toujours se mettre en caméra voiture, donc avec la petite flèche devant. On va essayer de prendre le ballon sur notre dos. Alors on va essayer de plusieurs façons. Je suis un platine, je ne sais pas comment faire. Est-ce que si je vais tout droit, j'arrive à le prendre? Non, j'arrive pas à le prendre. Ok. Si je fais pareil, mais je booste. Ok. En vrai, j'y arrive. Ça prend peut-être un peu de temps, mais j'y arrive. Alors du coup, est-ce qu'on peut pas avoir l'entre-deux, essayer de booster, mais juste avant de prendre le ballon, et peut-être quand le ballon est au-dessus. Donc là, j'ai pas beaucoup de vitesse. Hop, petit boost. Ok, j'ai réussi. Donc là, j'ai réussi le parfait entre-deux. D'accord? Donc vous devez essayer d'avoir ce parfait entre-deux. Donc, peu importe si vous êtes loin ou proche du ballon, vous boostez un peu avant, vous arrêtez de booster, vous vous replacez en dessous du ballon et vous faites un micro-ajustement avec du boost si nécessaire. Je booste, micro-ajustement, je rebooste, et là j'ai le contrôle du ballon. D'accord? Donc ça sera pas simple au début. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre le ballon. C'est sûr que si vous mettez pas de boost, si le ballon est immobile, ça va être difficile. Là j'ai beau pousser, j'ai beau faire tous les efforts. Bon là à partir de là je peux en vrai. Mais c'est un peu compliqué. Donc du coup, il faut vraiment ce petit boost de vitesse pour pousser le ballon assez fort. Hop, et voilà. Donc si vous arrivez à ça, c'est déjà vraiment pas mal. Donc je vais mettre le ballon ici, je vais gagner un peu de temps. Vous pouvez le faire également. On va essayer de mettre le ballon là et de le garder sur le toit jusqu'en allant au bout du terrain. Donc petit boost, parfait. Et là, j'essaie de faire des micro-ajustements avec ma voiture pour essayer de le garder. Je peux également faire des micro-ajustements avec mon boost si nécessaire. Mais essayer de vraiment d'économiser le boost le plus possible, d'accord? Si je n'ai aucun boost, est-ce que je peux prendre le ballon sur le dos? On va essayer. Bon, on a déjà vu ça tout à l'heure. Là, je peux créer un rebond, mais ça, c'est un peu compliqué par devant. Il y a quand même peut-être possibilité. Je pousse le ballon, peut-être un petit coup sur le côté. Hop, ok. Un coup sur le côté, ça fonctionne. Donc, hop, avec ma portière. Hop, petit coup avec ma portière. Petit coup avec ma portière. Et voilà. Donc là, j'ai fait l'erreur de me remettre en caméra. Mais normalement, il faut toujours que vous soyez en caméra comme ça. Hein. Donc, je recommence. Je garde le ballon, pas dans mon angle mort, mais tout juste au bord. Petit coup avec ma portière. Petit coup avec ma portière. Et là, je peux me placer en dessous. Là, je me suis un peu loupé. Je recommence, pas grave. Ok. Petit coup de portière. Petit coup de portière. Et je peux m'ajuster en dessous. Et de là, du coup, le contrôle peut se faire. D'accord? Donc, coup de portière. J'ajuste. Et voilà. Donc, après, on va essayer de garder le ballon le plus longtemps possible, du coup. Par exemple, un bon exercice que je donne dans mes coachings, c'est d'essayer de faire un tour du terrain avec le ballon. Donc, c'est déjà ce que j'ai commencé à faire. Hop, attention, le ballon peut tomber. Voilà, là je me suis loupé. Le problème ici, qui est notoire, et qui sera sûrement le cas chez vous, c'est qu'il faut un minimum de vitesse pour bien garder le ballon. C'est un peu plus simple que d'être quasiment à l'arrêt. Donc hop, je fais mon petit tour de terrain. Donc là vous voyez que pour garder le ballon sur mon toit, j'ai dû mettre ma voiture à l'extérieur droite pour rectifier. En fait, là, je fais un cercle vers la gauche. Donc forcément, si je veux aller vers la gauche, il faut que je mette mon ballon, du coup, vers la gauche et donc ma voiture vers la droite. Hop. Après, quand vous avez le coup, vous pouvez vraiment rester collé des heures et des heures au ballon. Hein. Je sais que c'est pas simple. J'ai moi-même passé énormément d'heures pour réussir cet exercice. Mais quand vous y arriverez, vous serez bien content de vous être entraîné. D'accord? Donc, du coup, ça, c'est la première étape.
Le problème, c'est que quand on a le ballon sur le dos, comme ceci, vous avez un gros angle mort. Forcément, ce qui est derrière le ballon, vous ne le voyez plus. Donc c'est pas simple. Donc ce qu'on va essayer de chercher à faire, c'est de faire des gauche-droite pour avoir déjà un semblant de dribble et essayer d'avancer avec la balle. D'accord? Donc il faut vraiment que vous puissiez réussir à garder le ballon sur le dos avant de commencer cette étape. C'est vraiment quasiment obligatoire. Si vous savez faire le tour du terrain, ça sera que plus facile pour vous. Vous pouvez essayer bien sûr, mais ça sera beaucoup plus facile en ayant cette expérience que de le faire directement des gauche-droite. D'accord? Bon, allez, on va essayer du coup. On va prendre le ballon, on va faire droite. Hop, le ballon à gauche. À droite. À gauche. Là, je suis un peu sur le bord. Bon, c'est pas grave, je vais retenter. Ok. Hop. Alors, je sais pas pourquoi elle a roulé. Merci. Donc, le petit coup de boost. Hop. Donc, je me mets à droite. Comme ça, je vois ce qu'il y a à gauche. L'opposé. Hop, là, je vois pas le milieu de terrain. Là, je le vois un peu plus. Là, je le vois. Etc, etc. Alors, c'est pas forcément le plus intéressant de garder le ballon sur votre toit. Parce que si justement vous voyez pas cet adversaire qui va vous sauter dessus, bah si le ballon est sur votre toit, vous aurez pas beaucoup de possibilités. Donc c'est très très compliqué. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir le ballon sur le côté de la voiture et de jouer avec ça plutôt que de l'avoir toujours sur le toit. D'accord? Donc ça, on va dire que c'est l'étape numéro 3 si vous avez déjà réussi à faire ce que j'ai fait juste avant. Donc le petit coup de boost. Ok. Donc là, je pousse la voiture. Hop. Comme ça. Comme ça. Ok. Donc j'ai quand même un contrôle du ballon parce que j'en suis relativement proche. Hop. Je peux faire 3 fois à droite. Ok. Hop. Droite. Hop. Je passe à gauche finalement. Et je tire vers la gauche. Je vais sur la droite et je tire sur la gauche, pardon. Donc ça, ce petit jeu-là que vous pouvez faire, c'est vraiment déjà en ayant les bases de tout ce qu'on a fait avant. D'accord? Donc là, vous essayez d'avoir un minimum de contrôle sur votre balle. Hop, là on va essayer de passer devant les cages, pas faire d'erreur. Ok, là j'ai bien le ballon. Je vois un mec arriver, hop, je pousse. Un autre mec arriver, je pousse sur l'autre côté. Et je peux tirer ensuite. Ok? Alors je sais qu'au début, certainement pendant des semaines, peut-être des mois pour certains, vous allez avoir la vision tunnel sur le ballon. Vous allez regarder que le ballon. La dribble, c'est une technique pour battre un adversaire. Si vous l'utilisez, c'est que vous pouvez mettre un ballon derrière un adversaire qui va vous push. Donc, je sais que c'est difficile de ne pas regarder le ballon, mais au bout d'un moment, il faudra commencer à essayer de regarder ce qui se passe autour de vous et pas juste la balle, d'accord? Donc c'est pas simple, je sais bien. Donc essayez de faire ces petits coups de portière. Comme ça, vous avez vraiment un contrôle. Vous regardez bien les rebonds. Hop, après vous pouvez faire vraiment un truc un peu plus collé. Ce qui peut être utile comme chose à faire, c'est d'utiliser pourquoi pas le drift. Si vous l'avez bind sur votre manette, d'accord? Donc on va essayer. Hop. Donc là, j'essaye de donner un peu de ballon, un peu de vitesse au ballon. Ok. Hop. Là, j'ai fait ce qu'on appelle un crochet. Donc c'est une mécanique de dribble qui est encore un peu plus avancée. Ok, vous voyez, je peux faire plusieurs touches avec ma portière. Je vise ma portière, je vise le ballon. Ok. Alors, je sais que c'est difficile, mais il faudra vraiment regarder ce qui se passe sur le terrain au moment où vous voulez toucher le ballon. Parce que bah, forcément, nous, ce qu'on veut, c'est battre le mec qui est devant, quoi. Donc, hop, je passe de l'autre côté. Hop. Hop, je tourne un peu. Opposé. Opposé. Je passe devant mes cages. Petit contrôle, petit contrôle, petit contrôle. Je peux même faire un crochet. Hop. Essayer de repartir. Hop, dans l'autre sens. Ok. Contrôle, contrôle. Je passe de l'autre côté. Hop, petit rebond, petit rebond, petit rebond. J'essaie de repasser devant mes cages, peut-être. Ok, j'ai un bon contrôle. Hop. Ok. Et du coup, ça vous amène forcément à des mécaniques, si vous avez le contrôle, un peu comme le flic. Où bah du coup, vous avez le ballon sur votre dos, donc vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Et là, déjà, si vous arrivez à faire ça, vous avez déjà une bonne base de dribble. Hein. Donc, ce qu'il faut, et l'erreur à éviter, c'est s'éloigner de son ballon. Si je fais une trop grosse touch, un peu comme ceci, et que je suis loin comme ça,
Là, du coup, je peux plus faire de dribble. Il y a certainement un tir qui va arriver dans mes cages. Donc, c'est un peu compliqué. Ok. Donc, essayez vraiment de mettre des coups de portière. Si vous regardez pas le ballon, regardez le cercle blanc qui est au sol. D'accord? Là, hop, le cercle au sol. Je regarde. Petit coup. Je reprends le contrôle du ballon maintenant. Hop. Petit drift. Hop. Donc ça, c'est encore une fois un truc qui est très mécanique. Hein. Je dis drift et hop, mais ce sera pas aussi simple que ça, je vous rassure. Donc je garde le contrôle du ballon. Là, il y a un mec qui arrive, peut-être bloqué. Hop, petit drift, je reprends le contrôle, les petites frappes. Ouais, je vais essayer de faire un droite-gauche. Ok, hop, 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 hop. Droite, gauche, droite, gauche, ok? Alors c'est pareil, si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de vitesse, ce qui est toujours possible, c'est que quand vous faites votre droite-gauche, vous pouvez vraiment faire un dash sur le ballon. Alors vous allez battre l'adversaire, mais provoquer un dash va provoquer un éloignement du ballon de votre voiture. Donc c'est pas forcément la chose la plus simple pour nous. Donc parce que bah, forcément le deuxième mec va pouvoir la reprendre et du coup faire des choses avec. Donc voilà, essayez d'avoir vraiment ce contrôle du ballon. Il est possible de faire plein de choses. Vous pouvez vous amuser vraiment avec les drifts après. Comme vous le voyez, je peux faire plein de trucs, je peux partir dans des sens différents. Le mec qui est en face, il va pas forcément comprendre. Donc voilà, essayez de maîtriser ça. Je vous souhaite bonne chance, entraînez-vous. Il n'y a que ça de vrai pour réussir, donc bonne chance.